par le travail et la justice que nous construirons un pays où règne la paix. Et pour ce faire, nous devons, tous et chacun, ici et maintenant, œuvrer pour la réconciliation, pour arrêter définitivement le cycle des génocides dans la région du Grand Lac. J'ai encore un peu de temps, madame. 2 minutes. Voilà, je voudrais, pour terminer, vous faire entendre un chant de John Littleton. Réconciliez-vous. Et comme il dit, ici et maintenant, c'est cela que nous devons faire, comme je l'ai dit, pour arrêter, briser les cycles de génocide dans la région des Grands Lacs. Sinon, nous ne serons peut-être plus là, ça va recommencer. Et ce n'est pas mon souhait. Vous êtes prêts? Et soyons attentifs à écouter surtout les derniers couplets de ce chant. Pour votre méditation et notre méditation. Mais pour notre méditation et la mienne, je vous remercie. Serviteur de Dieu, Moudou Mouakanissa la Bukavu, Christophe Monziwa, est davantage connu du monde pour son action comme évêque de Kassongo puis de Bukavu, il faut noter que cette charge pastorale ne l'a occupé que pendant les 10 dernières années de sa vie, soit de 86 à 96. Et donc la plus grande partie de sa vie d'adulte a été marquée au contraire par sa vie de prêtre et particulièrement de sa vie de prêtre jésuite. Et dans ce sens, l'on ne peut comprendre sa défense des pauvres et des marginalisés et donc son engagement sociopolitique que si l'on regarde sa vie de jésuite. Car la sentinelle de l'église de Bukavu, je dirais même de la ville de Bukavu, n'a pas attendu l'ordination épiscopale pour manifester son attachement à la bonne marche de la cité. Et cela lui vient de son identité de jésuite. En effet, dès la formule de l'Institut, l'identité de jésuite est intimement liée à la mission de la réconciliation de ceux qui sont divisés, participant ainsi à la mission de réconciliation que venait accomplir le Christ entre son Père et les hommes. On sait que cette mission de réconciliation des premiers jésuites s'est manifestée de plusieurs manières. À titre d'exemple, saint Ignace lui-même prit la défense des femmes prostituées de Rome à son époque. Et la première compagnie de Jésus s'illustra dans les soins des malades, particulièrement des pestiférés. Et ceux qui allaient plus loin en mission, en Inde ou aux Amériques, s'employèrent à défendre la cause des indigènes ou des esclaves. Vous prenez le cas de Saint-Pierre Claver. Et donc, initié à la tradition spirituelle de saint Ignace de Loyola et nourri des textes fondateurs de la Compagnie de Jésus, Monseigneur Monziwa aura certainement été marqué par l'option préférentielle pour les pauvres que fit la Compagnie de Jésus à la sortie du Concile Vatican II. Et comme vous le savez, ayant rejoint l'ordre de jésuites en 1963, il sera stimulé et réanimé comme tous les jésuites de sa génération et des générations suivantes, comme les nôtres. Il sera stimulé par les travaux de la 32e Congrégation générale et son fameux décret 4 qui définit la mission jésuite aujourd'hui. Le service de la foi et la promotion de la justice.
Et pour être plus précis et fidèle à l'esprit de ce décret, il faudrait bien dire, citant le cœur même de ce décret, la mission de la Compagnie de Jésus aujourd'hui est le service de la foi dont la promotion de la justice constitue une exigence absolue en tant qu'elle appartient à la réconciliation des hommes demandée par leur réconciliation avec Dieu. Et plus loin encore, il est encore affirmé qu'il n'est donc pas de promotion proprement de la justice intégrale sans une annonce de Jésus-Christ et du mystère de la réconciliation qu'il accomplit. Mais pour remonter encore plus loin, on comprendra encore l'engagement des jésuites pour la réconciliation et la promotion de la justice en se référant à l'expérience des exercices spirituels que chaque jésuite doit faire au début de sa formation et à la fin de sa formation. Ces exercices engagent chaque jésuite, et même ceux qui trouvent l'occasion de faire les exercices, à se mettre sous l'étendard de la croix du Christ pour une lutte acharnée du bien contre le mal, dans le but de ramener la création entière, déchue par le péché, à Dieu, son Créateur. Et cet enrôlement, si vous voulez, sous l'étendard de la croix, implique que le jésuite devra toujours être du côté de celui qui souffre pour participer à son tour à la joie et à la béatitude de Dieu. C'est ce qui fait que la mission de la réconciliation et de la justice fasse partie de ce que être jésuite aujourd'hui. Et on le voit chez Christophe Mondziwa, un bon fils de Saint Ignace, il a essayé de vivre cette identité. Ainsi, on ne comprendra pas sa simplicité proverbiale tout au long de sa vie, sans référence à ce désir d'imiter le Christ des exercices spirituels, qui invite ceux qui veulent le suivre à la pauvreté et à la simplicité radicale, si Dieu vient en être glorifié. Aussi, aumônier d'étudiants, recteur du Scholastica Saint-Pierre-Canisius, provincial ou évêque, est-il toujours resté fidèle au choix de religieux pauvres et humbles? Il partageait l'humilité du pauvre et du faible, des citoyens anonymes vivant leurs conditions sans ostentation aucune, mais allant jusqu'au bout de son partage. Et nous savons que Monseigneur Mondziwa a été destiné à travailler dans l'apostolat social de la Compagnie de Jésus, avant que sa charge de formateur des provinciales l'occupe. C'est à ce titre qu'il faut comprendre son orientation vers les études de sciences sociales, mais aussi son implication dans le travail du Centre pour l'action sociale, qu'on appelle CEPAS, dont il fut membre et auquel il est resté très attaché toute sa vie, même comme évêque. Et on peut lire alors ses articles dans la revue Zaïre Afrique, aujourd'hui Congo Afrique, où il parle par exemple du développement intégral de l'homme, qui suppose que son bien-être matériel soit assuré. Et c'est comme écrivain dans cette revue qu'il signe facilement musée. Et il accorde ainsi une attention particulière au sort de la femme, celle qui est marginalisée, opprimée dans nos sociétés. Et c'est ainsi que dans un des articles traitant du développement, il fait un lien entre celui-ci et le rôle de la femme, convaincu qu'un pays ne peut résoudre aucun de ses problèmes sans la collaboration de la femme, qu'il s'agisse de l'éducation, de la santé publique, de la formation du caractère national ou de la structure de la société dans un État libre et indépendant. Et il continuera à parler aussi comme de la démocratie
où il soutient par exemple la thèse selon laquelle la vraie vie portée par l'espérance ne peut pas se laisser enfermer dans les politiques particulières et les idéologies. L'on doit se dire que notre avenir ne nous sera pas donné sans travail, mais sera le fruit d'un travail acharné que nous ne devons pas attendre des autres, mais de nous-mêmes, et que justement l'attitude d'espérance est de ne pas se laisser mener par ceux qui ont intérêt à ce que les conditions d'aujourd'hui ne soient pas modifiées. Suivez mon regard. Pour conclure, au terme de ce parcours rapide sur l'ancrage existentiel de l'engagement sociopolitique de Monseigneur Munziwa, de la Compagnie de Jésus, on peut noter que la dynamique de la pensée et de l'agir de ce digne fils de l'Église et d'Ignace oscille entre la foi en un Dieu manifesté en Jésus-Christ et qui se manifeste en l'homme crucifié d'aujourd'hui, d'une part, et une foi qui place la justice et la solidarité avec les pauvres et les exclus au centre de la mission de la réconciliation, d'autre part. Il s'agit d'une démarche inspirée et soutenue par Dieu qui nous engage au combat pour l'avènement d'un monde de justice et de paix. Parce que l'homme, serviteur de la mission du Christ et réconciliateur, participe à la réconciliation avec Dieu, avec soi-même, avec l'humanité donc, c'est-à-dire les uns avec les autres, et avec la création. Et vous comprenez pourquoi le pape parle aujourd'hui de Laudato Si. En ce sens, la vie de Monseigneur Munziwa constitue une inspiration pour chacun de nous ici présents, mais aussi pour l'engagement sociopolitique de ses compagnons jésuites, de ses confrères dans l'épiscopat, et pour chacun de nous. Inspiré donc par Monseigneur Munziwa, à travers son identité de jésuite et investi de sa diaconie d'évêque, il appelle que nous sommes appelés à nous engager sur la voie de la réconciliation si nous voulons vivre ou si nous voulons mourir, sinon si nous voulons mourir dans la région des Grands Lacs. Cette réconciliation suppose et se fonde sur la vraie justice, gage de la paix. En effet, travailler pour la réconciliation et la paix et la justice est la mission spécifique que le pape Benoît XVI a confiée à l'Église d'Afrique après le deuxième synode spécial sur l'Afrique. Dans son exhortation post-synodale à Firchemunus, il écrit « Une vitalité ecclésiale exceptionnelle et le développement théologique de l'Église comme famille de Dieu ont été les résultats les plus visibles du synode de 1994. Pour donner à l'Église de Dieu, se trouvant sur le continent africain et dans les îles adjacentes, une impulsion nouvelle chargée d'espérance et de charité évangélique, il m'a semblé nécessaire de convoquer une seconde assemblée synodale. Et la prière d'innombrables fidèles, les sessions synodales ont produit des fruits que je souhaiterais transmettre par ce document à l'Église universelle et particulièrement à l'Église en Afrique, afin qu'elle soit véritablement celle de la terre et lumière du monde. Animée par une foi opérant par la charité, l'Église désire apporter les fruits de charité.